Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique, le CNC. On est ensemble pour décrypter l'actualité brûlante, celle qui nous percute, celle qui nous révolte. Aujourd'hui, on va parler d'une prise de position essentielle, celle d'un homme qui a décidé de ne plus se taire face à ce que beaucoup appellent un véritable acharnement. Adel Mabala, notre journaliste de terrain, est avec moi pour nous éclairer sur cette affaire. Bonjour Adel Mabala. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à nos fidèles auditeurs et lecteurs du CNC. Alors Adel Mabala, de quoi s'agit-il exactement, qui se lève aujourd'hui pour dénoncer ces méthodes inacceptables? Eh bien, Gisèle Moloma, c'est Louis-Marie Cogrengbo, le leader syndical et défenseur des droits humains, qui vient de rompre le silence. Il s'élève avec force pour dénoncer ce qu'il qualifie de dérives diffamatoires visant les institutions religieuses de Centrafrique. C'est un cri d'alarme, un avertissement. Un cri d'alarme, oui, mais pourquoi maintenant? Et qui est derrière ces dérives diffamatoires dont vous parlez, Adel Mabala? On sait que notre pays est souvent le terrain de bien des manipulations, surtout quand le dictateur Faustin Archange Touadéra veut détourner l'attention. Vous mettez le doigt dessus, Gisèle Moloma, c'est exactement le fond du problème. Louis-Marie Cogrengbo, en sa qualité de leader syndical et d'acteur engagé de la vie sociale, a choisi de parler publiquement suite aux attaques répétées de la plateforme de la galaxie panafricaine. Et attention, ce n'est pas un homme de confession catholique, mais il exprime sa profonde indignation face à des méthodes qu'il juge irresponsables et destructrices pour la cohésion nationale. Selon lui, les déclarations de Blaise Didacian Kosimachi ne relèvent pas d'une quête de vérité. Non, elles s'apparentent plutôt à une véritable chasse aux sorcières de nature à déstabiliser les structures confessionnelles. Le syndicaliste rappelle avec insistance que l'usurpation des rôles judiciaires et ecclésiastiques par des organisations privées nuit gravement à l'ordre public. Une chasse aux sorcières. Le terme est fort, Adel Mabala, mais il semble collé à la réalité. Et pendant ce temps, l'empereur Faustin Archange Touadéra reste muet, laissant ses petits soldats semer la discorde. C'est bien pratique pour lui de voir les gens s'entre-déchirer, n'est-ce pas? Surtout quand cela permet de masquer les vrais problèmes du pays. Aïe, c'est là toute l'absurdité de la situation. Gisèle Moloma, le silence assourdissant de certains en dit long. Pour Louis-Marie Cogrengbo, l'espace public ne peut pas devenir un tribunal populaire où les réputations sont détruites sans vérification préalable. Il insiste sur la nécessité absolue de respecter les procédures légales, les enquêtes contradictoires et les instances de régulation propres à l'institution religieuse, notamment les tribunaux ecclésiastiques et le droit canonique. Il s'oppose aux condamnations hâtives basées sur des effets d'annonce et des communiqués sensationnalistes qui, à force de répétition, affaiblissent la crédibilité de leurs propres auteurs. Le représentant des travailleurs souligne l'impact positif historique de la communauté catholique dans les services sociaux essentiels, comme l'éducation et la santé, des acquis qu'il convient de préserver de toute stigmatisation globale. Mais attendez, Adel Mabala, on parle de l'Église catholique qui, malgré ses défauts, est souvent le dernier rempart quand l'État, sous la houlette du dictateur Faustin, est défaillant en matière d'éducation ou de santé. Est-ce que ce n'est pas une manière de fragiliser ce qui fonctionne encore un minimum, histoire de créer encore plus de chaos pour mieux régner? Absolument, Gisèle Moloma, c'est une question légitime. C'est pourquoi Louis-Marie Cogrengbo a tenu à clarifier sa position. Contacté par la rédaction du CNC, le leader syndical a tenu à préciser sa position afin d'éviter toute mauvaise interprétation de son engagement. Le chef de file du syndicat réaffirme sa position face à la crise actuelle en déclarant, je cite, « Je suis favorable à ce que toute faute avérée soit dénoncée, investiguée et sanctionnée conformément aux lois de la République et aux normes canoniques de l'Église. Mais je m'oppose avec la plus grande fermeté aux méthodes relevant du lynchage médiatique, de la stigmatisation collective, de la diffamation publique et de la manipulation de l'opinion. » Fin de citation, c'est clair, net et sans appel. Il veut la justice, mais pas n'importe comment. Voilà une position digne de ce nom, Adel Mabala. La justice, oui, mais dans le respect des règles, pas dans la chasse à l'homme médiatique. C'était donc Louis-Marie Cogrengbo qui se dresse contre les dérives. Et c'est un article rédigé par Brahim Banafio de notre rédaction, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Exactement, Gisèle Moloma. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés. Et à très vite sur le CNC. Merci Adel Mabala et à demain pour une nouvelle chronique sans langue de bois sur Corbeau News Centrafrique.